Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. On se retrouve aujourd'hui pour regarder les énergies qui vous accompagneront pendant le deuxième semestre 2023. En espérant que vous avez passé un bon premier semestre. Voilà. N'oubliez pas, bien sûr, que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, mais aussi beaucoup d'amusement. Hein. On est sur YouTube, on n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Hein. Donc, aucune raison de se prendre trop au sérieux non plus. Donc, voilà, vous prenez uniquement les messages qui vous parlent, ceux qui vous intéressent et ceux qui vibrent avec ce que vous vivez. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder les énergies de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, comme pour faire une sorte de synthèse, faire des recoupements. Tiens, il pourrait m'arriver ci, il pourrait m'arriver ça, pour avoir des messages peut-être un peu plus précis. N'oubliez pas également que vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai coutume de vous proposer, notamment par exemple la guidance professionnelle du mois de juin, la guidance sentimentale du mois de juin, les messages de vos guides, la bonne surprise aussi. J'aurai plaisir à vous la proposer juste après ces vidéos du deuxième semestre 2023 qui n'ont rien à voir avec la guidance générale du mois de juillet, bien entendu. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne, à la faire connaître. Je vous remercie en tout cas de vos messages de soutien, de vos encouragements et j'en suis particulièrement touché. Allez, on y va, on se retrouve avec votre signe dans quelques instants. À tout de suite. Hello, hello les natifs de la Vierge, ascendant Vierge ou signe lunaire en Vierge. Bienvenue pour cette guidance du deuxième semestre 2023, guidance générale du deuxième semestre 2023. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous allons découvrir l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ces 6 prochains mois. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour soutenir la chaîne. Alors, on y va. L'énergie principale qui vous accompagnera, l'impératrice. L'impératrice, elle est reliée à les démarches que vous faites, hein, les projets que vous faites. Donc, toutes les démarches que vous faites pour faire avancer vos projets, pour mieux comprendre les situations, pour mieux concevoir, créer les choses. Donc ici, c'est une envie de faire, de créer de l'abondance, donc de créer de nouvelles choses, donc de faire aboutir de nouveaux projets et toutes les démarches que vous faites, tous les documents que vous faites pour à remplir, tous les apprentissages que vous pouvez faire aussi, toute l'intelligence que ça vous demande pour créer quelque chose de nouveau. Avec cette énergie, on parle d'atmosphère liée à la pensée, hein, et toutes les préoccupations actuelles qui demandent à faire ce que vous avez à faire, justement, ici. Hein. Ça nous parle des plans et des stratégies que vous établissez, hein, pour avancer, pour créer de nouvelles choses, pour créer des revenus, pour créer du bonheur. Elle est reliée à l'abondance, cette impératrice. Alors, on va regarder en dos de deck. Nous avons l'impératrice et l'ermite ici. Hein. Donc on voit que certains d'entre vous pourraient faire des démarches, envisager des choses un peu en secret, en silence. Hein, ici, on commence peut-être à préparer des choses, on passe des concours peut-être, on fait des demandes de, comment dire, de formation pour certains, discrètement, on essaye de se former, on essaye d'apprendre de nouvelles choses, on essaye de trouver des remèdes à certains de nos blocages. L'ermite ici peut nous parler du temps qui passe et de la prudence. Donc l'impératrice ici, elle peut aussi faire des démarches par rapport à son épargne, par rapport à tout ce qui est un petit peu à mettre de côté, économiser pour ces vieux jours. Ça peut nous parler aussi pour les personnes à la retraite, de faire toutes les démarches liées à la retraite, des démarches médicales pour certains avec l'ermite. Mais moi, je vois d'une façon plus générale des démarches
un peu silencieuse d'expérimentation. On commence à peut-être à toucher certaines choses pour voir ce qui pourrait nous plaire, peut-être de façon à voir, à provoquer peut-être un changement par la suite. On voit en tout cas que vous essayez d'avoir une certaine forme de détachement 9 plus 3, 12. Le, comment dire, le pendu, vous commencez à réfléchir peut-être à un autre avenir, au plan et aux stratégies à adopter pour l'avenir. C'est pas vraiment une mise en place tout de suite, mais c'est comme des préparatifs lents, prudents, pour voir comment vous pourriez bâtir l'avenir. On voit la force derrière, l'étoile, le jugement. On voit que de toute façon, vous faites des efforts ici pour retrouver une certaine forme de vitalité dans votre vie et reprendre peut-être le contrôle de certaines choses. Reprendre le contrôle de votre route, moi j'entends ici, hein, peut-être revoir à un moment plus tardif, hein, pas tout de suite, mais peut-être revoir une certaine forme d'orientation, d'aller chercher une certaine forme d'instruction, j'ai envie de dire. Peut-être que certains ont envie de, de, de s'intellectualiser, j'ai envie de dire. Donc, on réfléchit à l'avenir, à nos vieux jours, et on fait des choses ici pour nos vieux jours. Alors, soit de l'économie, soit de penser à une reconversion qu'on ne met pas en place tout de suite, mais on commence à y réfléchir doucement. Voilà comment je ressens ces énergies. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons à la mer. Alors oui, c'est pas tout de suite. Avec la mer, c'est les flux, les reflux, c'est j'avance, je recule. C'est un peu l'énergie de l'ermite. Chaque chose en son temps. On suit un peu le mouvement naturel des choses ici. Mais c'est pas parce que vous suivez le mouvement naturel des choses qu'il ne se passe rien. Et les préparatifs ici ont forcément une sorte d'importance pour l'avenir. Parce que ici, on ressent comme une sorte de bilan de compétences pratiquement, comme si vous faisiez un bilan de compétences, que vous regardez votre parcours du passé pour voir comment vous allez vous orienter pour l'avenir. Alors oui, les choses ne bougent pas aussi vite que peut-être certains le voudraient, mais elles avancent prudemment et surtout en suivant le cycle naturel des choses. On sent que il est inutile de résister de toute façon à ce cycle naturel, vous suivez le courant, hein. Donc laissez-vous porter aussi par ce mouvement. L'abondance que vous attendez ici sera bientôt à votre portée. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est un peu ralenti. C'est un peu comme si vos démarches étaient un petit peu bloquées pendant ce semestre, mais c'est un timing. Il y a des choses à apprendre sans doute sur ce parcours. Quel sera votre principal défi pendant ce semestre? Le 4 d'épée, bon, voilà. Il faut se détendre, il faut relativiser, il faut dédramatiser, il faut méditer, profiter de cette période peut-être où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas, que les communications sont peut-être un peu coupées, que vos démarches sont peut-être un peu ralenties. Profitez de ce moment soit pour vous reposer, soit pour méditer, pour changer votre regard sur certaines choses. C'est votre défi, parce que c'est en changeant peut-être votre vision des choses que vous trouverez des réponses aussi pour vous orienter pour l'avenir, quelque part, hein. Et l'ermite nous parle d'une certaine forme de ralentissement, comme si on vous obligeait finalement à vous reposer, hein. Donc peut-être une baisse de vitalité aussi, quelque part. Avec l'ours, on a le retrait et la solitude, donc votre défi, c'est aussi de savoir vous mettre en retrait, de faire les choses secrètement, en silence, comme une période d'hibernation. L'hibernation, qu'est-ce qui se passe pendant l'hibernation? Eh bien, on est endormi, mais la vie est toujours là, et on prépare les choses, on prépare la sortie de l'hibernation. Quand on va sortir, c'est un peu la maturité au service de vos projets. Voilà, c'est une certaine forme de sagesse, comme si vous réfléchissiez particulièrement à vos projets pour pouvoir les mener à bien. De toute façon, il y a un côté très pointilleux chez vous, et
et vous avez, les amis vierges, un peu de problématiques par rapport au changement. Vous n'aimez pas trop le changement, donc vous y allez probablement lentement, mais sûrement. Qu'est-ce qui va vous aider pendant cette période? Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, finalement toute cette énergie un peu de parasitage, de pensée négative, et vous êtes en train justement de sortir de cela. Vous êtes en train de peut-être de vous rendre compte que vous vous êtes coincé vous-même, parce que ce 8 d'épée, c'est quand on se sent un peu coincé. Et finalement, vous vous rendez compte que ce sont vos pensées qui vous coincent, qu'ici, vous avez une période, justement, la lenteur de l'ermite, c'est une période propice pour vous, pour ouvrir petit à petit les yeux et découvrir la vérité sur votre vie, sur votre monde et sur ce que vous voulez, j'ai l'impression. Euh, vous avez beaucoup plus d'options à votre portée que vous ne le pensez, et vous allez le découvrir pendant cette période un peu de retrait, où vous allez essayer de créer et d'imaginer votre futur. Donc c'est aussi l'occasion pour vous de sortir d'une vieille histoire, de sortir de vieux procédés. Hein. Alors, nous avons l'écureuil. Donc ici, on nous parle de ne pas se sentir coincé, de ne pas se sentir limité et de découvrir qu'on a beaucoup de possibilités, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et l'enfant intérieur nous parle d'une connexion avec l'enfant que vous étiez, celui qui n'avait peur de rien, celui qui était innocent, naïf, qui profitait de la vie, qui appréciait la qualité de la vie, le bonheur de la vie. Et vous êtes en train, entre guillemets, d'analyser ce qui ne vous convient plus petit à petit. Ça vous aide justement à savoir quels sont finalement vos rêves d'enfant, quels étaient vos rêves d'enfant et comment peut-être essayer de désormais les atteindre pour votre avenir, même si ça prend du temps. Donc il y a une phase de préparation ici pour vous. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Le valet d'épée. Le valet d'épée, ça nous parle de la communication et l'impératrice aussi. Hein, donc il peut y avoir aussi des blocages par rapport aux communications, par rapport au fait d'attendre des réponses ou de vouloir des réponses. Ce qui vous freine, c'est vous n'avez pas toutes les réponses tout de suite, quelque part. C'est peut-être aussi une certaine forme de malhonnêteté vis-à-vis de vous-même. Vous ne voulez pas regarder certaines choses en face et donc vous vous limitez. Et finalement, en étant malhonnête avec vous-même, vous ne trouvez pas forcément la voie à suivre pour vos projets. Donc ici, il est question de mieux comprendre ce que vous cherchez, mais aussi d'imaginer peut-être, ici on voit des démarches par rapport à peut-être des formations, des apprentissages, et ce qui vous bloque ici, c'est justement peut-être cette carte qui représente aussi des apprentissages intellectuels, peut-être des lacunes. On a envie d'avancer vers quelque chose, mais on a peut-être des lacunes, et il est peut-être question justement de préparer, de s'instruire sur un domaine ou sur un autre. Donc de commencer à apprendre une autre matière ou une autre profession peut-être. Le singe, l'intellect, l'exploration, l'innovation, ça va un peu dans le même sens. Hein. Le singe représente justement cette intelligence, l'intelligence de l'impératrice, qui a besoin des lumières ici, d'une certaine forme de lumière, d'une certaine forme de compréhension, de sagesse, qui a besoin d'apprendre. Donc ici, il y a vraiment, ce qui peut vous freiner, c'est le refus d'apprendre, ou la peur d'apprendre quelque chose. De ne pas être dans la curiosité quelque part. Ça pourrait vous ralentir. Alors, on va regarder les secteurs de vie ici. On va commencer par le secteur du cœur, l'amitié, l'amour, le relationnel, les émotions, l'affectif d'une façon générale. Vous avez le soleil. On voit que vous cherchez à découvrir des choses ici, et ici, vous allez justement découvrir des choses. Il va y avoir des réponses, des solutions qui vont vous être apportées à partir du moment où vous acceptez de regarder les choses en face, puisqu'ici, ce qui peut vous aider, c'est d'enlever ce bandeau et de regarder tout ce qui est négatif pour vous et tout ce qui vous limite. Donc, être aveuglé.
Donc le soleil peut représenter cet aveuglement. Mais c'est aussi la notion d'ouvrir les yeux sur certaines choses qui nous relient aux autres, hein. Avec le symbolon, nous avons justement l'énergie des autres. Le taureau, balance, Vénus et Vénus. L'équilibrage, ici, on voit que c'est la valeur qui est mise en exergue sur cette carte, hein. Cette femme ne s'accorde peu de valeur puisqu'elle donne les clés de sa cage à cet homme qui peut profiter d'elle finalement. Il y a un rapport de confiance avec l'autre. Ici, vous apprenez des choses sur votre valeur et sur le rapport de la valeur que vous donnez aux autres. Donc, émotionnellement et surtout relationnellement, j'ai l'impression qu'on découvre à quel point on peut... à quel point on n'est pas... on manque de confiance en soi, parfois on manque de confiance en l'autre, ou on donne trop de confiance aux autres et pas assez à soi, et c'est là-dessus que vous travaillez, peut-être par rapport à ces pensées limitantes. Vous travaillez la notion de confiance, hein, confiance ici, en l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour certains, hein, il est question de se rendre compte à quel point peut-être on est soumis au regard de l'autre, soumis à l'autre dans certaines relations, et on essaye peut-être de faire le point pour essayer de davantage s'affirmer dans les couples, par exemple, ou s'affirmer dans sa vie de célibataire. C'est-à-dire si on accorde trop d'importance à l'autre en pensant que c'est un sauveur, que lui, il est toujours, ou qu'elle est toujours magnifique, mais que nous sommes toujours en deçà, forcément, ça n'aide pas notre vie sentimentale à s'épanouir. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil pour les vierges dans le domaine des relations, de l'amour, de l'amitié, tout ce qui est lié au cœur? Qu'est-ce qu'on a? Alors, on va prendre celle-ci, je vais en prendre une deuxième. Le 2 de bâton et le page de bâton. On se rend compte que finalement, le 2 de bâton nous parle de débat, c'est un peu faire les plans, faire des plans et avoir une opinion et être opposé à une autre opinion. Ici, il y a des choses qu'on a envie de faire, par exemple, et que on s'interdit de faire ou que quelqu'un nous interdit de faire. Et ici, il y a vraiment la naissance de l'envie. Il n'y a plus débat. On commence à se dire, c'est pas l'autre qui va m'empêcher de. C'est pas mon rapport aux autres qui m'empêche de faire les choses. J'ai le droit de suivre ce page de bâton. J'ai le droit de m'enthousiasmer pour de nouvelles choses. J'ai le droit de m'accorder ce que je veux. Aussi bien dans mon couple que dans ma vie relationnelle. Je peux aussi atteindre certains objectifs. Ne plus me limiter ici. On voit qu'il y a quelque chose à réharmoniser ici avec d'autres personnes ou avec une personne peut-être, parce que finalement, vous n'arrivez pas à atteindre un objectif, un mouvement qui vous intéresse. Dans le domaine professionnel, matériel, concret, financier, nous avons l'ermite qu'on retrouve ici, une certaine forme d'expérimentation, de réflexion. Alors on expérimente peut-être en ayant différentes activités, en optant pour une formation, un apprentissage, un bilan de compétences. L'ermite, il fait un peu le bilan de sa vie professionnelle. Il met de côté aussi, puisqu'on est dans le financier, peut-être qu'on reparle d'épargne ici, hein, de mettre de côté pour assurer ses arrières, pour préparer aussi. Parfois, on sait qu'on va être obligé à un moment ou à un autre, si on veut quelque chose, de perdre un salaire, par exemple. Et donc, on met de côté en se disant, voilà, comme ça, je vais pouvoir essayer quelque chose. Donc, je sauvegarde de l'argent, comme ça, je pourrai sauter dans le vide un peu plus tard. Donc, il y a peut-être ces démarches aussi de préparatifs. Et effectivement, pour changer quelque chose, changer des choses qui nous semblent négatives. On a la messe noire ici. C'est des changements de croyances.
C'est le Sagittaire nous parle aussi finalement d'apprendre, hein. Le Sagittaire, c'est le professeur. Ici, il y a l'envie de changer un petit peu dans le cadre de la profession. Ça nous parle d'économiser de l'argent aussi, puisque le Scorpion et Pluton vont nous parler des investissements ou des retours sur investissement, de l'argent que l'on gagne sans que ce soit nous qui le faisions, entre guillemets. Donc l'argent qui dort à la banque, les investissements qui se multiplient, etc., etc. Donc il y a une envie de placer de l'argent, d'investir de l'argent, d'économiser, de mettre en sûreté de l'épargne ici aussi, hein. Et encore une fois, l'envie de préparer un avenir. Alors, je les reprends, celle-ci, au cas où elle voudrait retomber. Alors, dans le domaine professionnel, matériel, concret, financier pour les Vierges, pour le deuxième semestre 2023, qu'est-ce qu'on a avec l'ermite et l'énergie du Scorpion Sagittaire ici? Avec l'ermite, Scorpion Sagittaire, on a quoi? On voit, hein, il y a une vraie envie de sécuriser de l'argent. Le 6 de Pentacle, c'est une envie de chercher une stabilité et de faire évoluer sa situation financière. Et ça peut passer par l'investissement, par l'épargne ou par l'intention d'investir de l'argent d'une façon différente. Avec l'ermite, l'empereur, on a envie de construire quelque chose, hein. On a envie d'être indépendant aussi, de créer davantage d'indépendance, peut-être une réflexion pour certains d'entre vous pour créer une entreprise ou pour avoir un peu plus le leadership sur votre vie financière et aussi sur votre vie professionnelle. Besoin de davantage de sécurité, d'avoir davantage d'argent aussi, peut-être. L'envie d'avoir une promotion. Donc, on fait peut-être une formation pour monter de grade, pour avoir plus de capacités, plus de connaissances. Dans le domaine du développement personnel, de la spiritualité, de la psychologie, nous avons l'amoureux. L'amoureux, c'est trouver son unicité, c'est faire des choix qui vont dans le sens de ce qui nous plaît, dans le sens de comment on vibre, de ce que l'on ressent. C'est trouver un petit peu un point d'accord avec son jumeau maléfique. Moi, j'aimerais bien ça. Mon jumeau maléfique est plutôt celui qui a peur. Donc, par exemple, moi, j'aimerais déménager en Corse. L'autre, il dit, oui, mais tu vas perdre ton travail, il va falloir retrouver ton travail. Les deux discutent ensemble et ils se mettent d'accord. Oui, j'ai vraiment besoin de partir en Corse. Donc, on va trouver des solutions. Mais en tout cas, il faut que je fasse ce qui me plaît. C'est exactement ça. Donc, il faut que je fasse des choix qui vont dans le sens de ce dont j'ai envie. C'est ce qui se passe au fond de vous, hein. Ici, on voit hein, cette transformation, ce besoin de transformation profonde, d'aller vers des choses qui vous plaisent davantage. Le Scorpion, Pluton, Verseau, Uranus, c'est une sorte de révolution hein, pour aller vers de nouveaux schémas, vers de nouveaux comportements. C'est un peu la fin de quelque chose pour aller vers la nouveauté d'Uranus et du Verseau. Un peu d'originalité, aller vers une certaine forme de nouveauté. Certes qui nous fait très très peur, mais faire le choix de la nouveauté quelque part. Alors, ça prend un chemin assez lent, mais c'est très réfléchi, mûrement réfléchi quelque part. C'est ce qui vous rassure aussi au fond. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux dans le domaine du développement personnel et le phénix, avec l'amoureux, le phénix, qu'est-ce qu'on a? Il y a une transformation profonde hein, qui est en train de s'opérer en vous, j'ai l'impression. Le roi d'épée, c'est celui qui vient trancher, prendre une décision. Au fond de vous, il y a l'émergence d'une décision qui est prise honnête, avec ce que vous ressentez et avec un profond désir de faire quelque chose ou d'être quelqu'un.
auquel vous ne ressemblez pas à ce jour. Donc ici, il y a l'émergence de cette décision et la réflexion pour préparer cela. Alors maintenant, on va regarder mois par mois ce que cela pourrait donner. En juillet, nous avons Tempérance. Donc Tempérance, c'est l'envie de renouveau ou un retour vers le passé. Alors peut-être que justement, Tempérance représentant la guérison, soit quelque chose est guéri et qui vous permet d'aller de l'avant et d'aller vers le renouveau, ou soit c'est pas tout à fait guéri et il y a quelque chose du passé qui revient vers vous en juillet, comme pour vous dire, bon, c'est pas terminé, il faut conclure cette affaire, il faut finir ça, il faut guérir ce point. Donc peut-être que ça nous parle du retour de quelqu'un avec lequel on se sent dominé, et cette personne revient justement pour qu'on clôture le dossier. Alors, clôturer, ça ne veut pas forcément dire envoyer chez cette personne, hein. Ça veut dire accorder la fin qui est la plus en adéquation avec qui vous êtes et ce que vous ressentez. Mais il va falloir comprendre les leçons. L'ermite, c'est celui qui apprend les leçons, hein. Donc ici, il y a la possibilité de guérir et de retrouver un certain équilibre avec quelque chose dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a avec Tempérance ici? Le cavalier de bâton. Donc c'est aussi un renouveau par rapport à votre enthousiasme, quant à votre vigueur, quant à votre envie d'aller de l'avant, votre quête de nouvelles aventures. Donc soit ce sont des circonstances qui vous font aller à l'arrière pour que vous compreniez une certaine forme, que vous découvriez une forme de stimulation, d'enthousiasme en vous, une envie d'aller vers de nouvelles aventures. C'est quelqu'un qui revient, par exemple, dans votre vie. Et le seul but du fait qu'il revienne, c'est de vous faire comprendre que vous n'en voulez plus et que vous voulez de nouvelles aventures. Que vous avez envie à nouveau de vibrer, par exemple. Ou alors, vous êtes en pleine guérison actuellement, hein, et vous découvrez l'envie, justement, d'avoir de nouvelles aventures. De bouger, de déménager même peut-être, hein, avec le cavalier de bâton. De voyager. En août, nous avons la lune des préoccupations familiales, le retour du passé, peut-être justement Tempérance et la lune, hein. Ça peut nous parler un peu des souvenirs du passé, de la nostalgie, des peurs et des angoisses qui remontent à la surface du fait que quelqu'un revienne au galop. La lune, c'est aussi l'imagination. Donc vous êtes en train de guérir, par exemple ici, en quête de nouvelles aventures, et la lune, vous essayez de les imaginer. Vous êtes en pleine gestation. La lune, c'est quand il y a une gestation en nous et que quelque chose demande à être accouché du plus profond de notre ventre. Alors, avec cette lune, qu'est-ce qu'on a pour les vierges en août 2023? Cavalier d'épée. En quête de découverte, en quête d'intellectualisation. Donc on est vraiment dans le fait d'avoir envie de curiosité, d'avoir de nouvelles vérités, de découvrir des choses, d'apprendre des choses, davantage lire, d'étudier, ce genre de choses. On a conscience peut-être que pour ces projets en immersion, on a besoin de découvrir quelque chose. En septembre, les amoureux, le choix dont on parlait ici, hein, en connexion avec soi, le choix, la réorientation potentielle et la découverte d'une unicité, j'ai envie de ça, c'est ça qui me ferait plaisir. Et pour y accéder, il faut que je fasse ci ou ça. Et il faut que je prenne telle orientation. Donc, les amoureux, il peut y avoir aussi une réharmonisation amoureuse, si on parle ici de quelqu'un qui revient. Il y a peut-être un choix qui est fait en septembre, hein. Qu'est-ce qu'on a sur les amoureux pour les vierges? La grande prêtresse.
pour moi, ici, il y a vraiment l'envie de découvrir. Alors, je sais pas, j'imagine que tous les vierges ne vont pas faire un apprentissage. Si, vous allez peut-être le faire de façon très très différente. Certains vont retourner à l'école, certains autres vont lire des livres discrètement le soir pour apprendre des choses. Certains vont découvrir une passion nouvelle. Je sais pas, par exemple pour le tarot, et vous allez regarder particulièrement des vidéos pour apprendre le tarot, etc., etc. Il y a plein de méthodes pour apprendre des choses. En tout cas, on ressent cette énergie-là aussi. En octobre, la fin de quelque chose, la mort et la renaissance. On retrouve ces deux énergies ici, hein, le scorpion. Vous êtes différents, les choses ne seront plus jamais tout à fait les mêmes. Il y a comme une métamorphose qui s'est opérée en vous et il y a comme une porte qui est en train de se refermer. Hein. Vous venez de passer un sas et vous êtes métamorphosé par rapport aux événements de ce début de deuxième semestre. Et finalement, vous commencez à tourner doucement une page. Qu'est-ce qu'on a avec la mort et la renaissance pour les vierges en octobre? Parce qu'il y a la naissance d'un rêve aussi et l'envie de réaliser quelque chose tout à coup. Tout à coup, on a envie d'y croire, on a envie potentiellement d'aller vers une certaine forme d'abondance. Quelque chose, le parasitage hein, dont on parlait ici, le fait de penser qu'on est incapable, ça se transforme ici, vers octobre. En novembre, la décision finalement est prise d'être plus authentique. On en parlait ici, la justice est apparue avec le roi d'épée, et ici on a le valet d'épée. Hein. Donc il y a une certaine vérité qui éclate avec cette justice, qui est tout à fait équitable et qui apporte plus de franchise. On arrête de se voiler la face et on prend les décisions qui vont dans ce sens. Quelque chose de plus équitable pour nous, quitte à rompre des contrats ou à en signer pour aller de l'avant. On officialise des choses, on légalise des choses. On conclut ou on commence des choses avec la justice ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a justement avec la justice pour les vierges au mois de novembre? La justice, hein, donc il peut y avoir aussi des affaires de justice pour conclure ou commencer des choses. Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées, ça fait beaucoup, mais non, 4. Donc, je ne les prends pas parce que ça fait trop. Alors, sur la justice pour les vierges pour le mois de novembre, potentiellement plein de choix, plein de capacités, et on y croit, on a envie d'y croire. Donc, on prend la décision d'y aller et d'aller atteindre un but, un nouveau but qui nous donne envie de nous réjouir en tout cas, parce qu'ici on ressent des énergies vibratoires où il y a plus d'émotions, plus de satisfaction, comme si on reprenait une certaine forme de plaisir. Le 4 d'épée, on se prend un peu moins la tête aussi quelque part. On médite davantage, on se repose. Une décision est prise peut-être de calmer le jeu aussi, si vous êtes un grand travailleur, peut-être qu'ici, on réduit. On décide de passer à un rythme moins soutenu pour entretenir sa vitalité, son énergie, et pour accorder du temps à autre chose. En décembre, l'impératrice, bon, c'est de courte durée, hein, j'ai envie de dire, parce que l'impératrice, elle est au contraire plutôt travailleuse et surmenée. Mais l'impératrice, elle fait ses démarches par rapport à ses... par rapport à ses projets. Donc peut-être avec la justice juste à côté, on commence à faire des démarches, à remplir des dossiers, à passer des concours, à envoyer des courriers, à passer des coups de fil, des choses comme ça, pour développer son abondance, sa richesse, sa vie professionnelle, sa vie amoureuse. Il y a aussi le goût de prendre davantage de plaisir. Alors peut-être qu'ici, justement, on prend conscience qu'on a besoin de prendre davantage de plaisir dans la vie et qu'on s'accorde un petit peu, un peu plus de temps pour soi. L'impératrice, c'est le 5 de bâton. Une détermination par rapport à vos projets
ici et peut-être une suractivité, hein. Donc il y a peut-être une période un peu de repos ici avant de se replonger comme, entre guillemets, comme un malade dans le travail. Parce qu'on on a conscience que peut-être un nouveau départ est à ce prix. Voilà les amis vierges, je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, hein. N'hésitez pas à me dire si ça vibre avec ce que vous vivez. Évidemment, tout ne va pas forcément vous parler, vous prenez que les messages qui vous intéressent, hein. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Si vous ne voulez pas dévoiler votre vie sur YouTube, vous mettez un petit like, un petit émoticône, celui de votre choix, un vélo, une casquette, un perroquet ou un cafard, peu importe. En tout cas, quelque chose qui révèle que vous êtes passé par là et qui me permet de vous saluer à mon tour. On se retrouve très très bientôt pour une guidance cette fois-ci, pour découvrir quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.